Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire la présentation d'un oracle. Il s'agit des cartes des archétypes de Caroline Myss, un jeu de 80 cartes avec son guide d'accompagnement qui est paru aux éditions d'Hervy, donc chez Très Daniel. Et je remercie Isabelle qui me l'a gentiment envoyé pour vous le présenter. Alors, il arrive dans une boîte en dur, elle est assez petite, elle n'est pas, c'est pas une toute grande boîte, elle est chouette, voilà. Moi, je l'aime beaucoup, vraiment. Alors, on va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Les archétypes sont des schémas universels de comportement, intégrés dans ce que Carl Jung appelait l'inconscient collectif. Ce coffret contient 74 cartes magnifiquement illustrées, chacune d'elles présentant un archétype particulier, ainsi que sa part d'ombre et de lumière. La mère, l'enfant, l'ange, le guérisseur, l'alchimiste, le rebelle, le sauveur, etc. Un guide d'accompagnement vous apprend à utiliser les cartes et à identifier les archétypes les plus actifs de votre psyché, qui vous mèneront vers une meilleure connaissance de vous-même. Le jeu contient également 6 cartes vierges sur lesquelles vous pouvez créer vos propres archétypes. Caroline Myss est une pionnière dans le domaine de la médecine énergétique et de la conscience humaine. Depuis 1982, elle travaille en tant que thérapeute intuitive et il est au prix de 26 €. Voilà, voilà. Et vous allez voir, il est vraiment très très intéressant. Bon, l'intérieur est comme ceci. Dans le guidebook, il y a pas mal d'informations et les cartes, on va les regarder après. Voilà, donc le guidebook, comme ceci. Donc, guide d'accompagnement des cartes archétypes. Je trouve ça super intéressant. C'est vraiment un jeu de développement personnel. Donc, on va nous expliquer ce que ce sont les archétypes. Sont des modèles d'influence à la fois anciens et universels. Ils prennent un caractère plutôt personnel lorsqu'ils font partie de la psyché individuelle, ce que j'appelle votre contrat sacré, l'entente que vous avez fait avant de naître et qui détermine les enseignements que vous avez accepté de tirer et les personnes avec lesquelles vous entrerez en relation, est soutenu par un système de 12 archétypes. Oui, parce que bon, tout le monde n'y croit peut-être pas, hein, mais moi j'y crois également qu'avant de venir sur Terre, on choisit son chemin de vie, on choisit les épreuves qu'on aura à subir dans notre vie qu'on va vivre, hein, et que certaines personnes sont justement sur notre chemin. Les épreuves sont écrites pour justement qu'on apprenne des choses et qu'on évolue dans cette vie-ci et dans toutes les suivantes, si vous y croyez évidemment. Voilà. Voilà, donc tous les archétypes, je vous prends plic-ploc, hein, parce que je ne vais pas tout vous lire parce qu'il y a beaucoup. Donc tous les archétypes possèdent une part d'ombre et une part de lumière. Le rebelle, par exemple, peut susciter en vous une force puissante qui vous pousse à rejeter l'autorité illégitime et à trouver les voies qui vous conviennent le mieux. Par contre, si vous ne faites pas attention, sa part d'ombre peut vous inciter à vous rebeller contre des figures d'autorité positives et constructives ou à idolâtrer l'image et les pièges de la rébellion. Voilà, donc c'est vrai que quand j'ai vu que chaque carte avait un côté positif, ombre et lumière, quand j'ai vu certaines cartes, comme par exemple le voleur, je me suis dit, mais enfin, qu'est-ce qu'il y a de positif dans une carte de voleur ? Et en lisant après le message sur la carte, je me suis dit, oui, finalement, oui. Voilà. Donc, les 4 archétypes de survie. Donc, parmi les 12 archétypes de nos guides personnels, il y en a 4 qui sont universels. L'enfant, la victime, la prostituée et le saboteur. Voilà. Symbolise nos principales épreuves dans la vie et notre façon d'y survivre. Il représente les problèmes, les peurs et les vulnérabilités auxquelles vous devez faire face et que vous devrez surmonter dans le cadre de votre contrat sacré. Donc, dans ce que vous avez choisi dans votre vie actuelle, du coup, de vivre. Voilà. Voilà. Donc là, du coup, ça va nous développer les 4 principales universelles. Donc, on a l'enfant ici. Et dans l'enfant, on a l'enfant blessé, l'enfant orphelin abandonné, l'enfant magique et innocent. Vous voyez, il y a beaucoup. Hein. L'enfant de la nature, l'enfant éternel, l'enfant divin. Là, et puis ensuite, on passe à la deuxième universelle, la victime. Ici, on a même des questions à se poser. La prostituée, pareil, on a aussi des questions. Et le saboteur. Bon, ça, on a tous une partie en nous, hein, de se saboter nous-mêmes. Donc, comment déterminer nos archétypes? Voilà.
Donc, ça nous dit qu'on peut commencer par examiner la liste suivante, donc ici, et cocher ceux qui résonnent le plus fort en nous. Rappelons-nous que notre attirance peut être positive ou négative. C'est-à-dire qu'un archétype peut aussi bien représenter des qualités qu'on juge importantes ou qu'on souhaite posséder davantage que des qualités qu'on préférait pas avoir, évidemment. Hein. Certains des archétypes suivants ne figurent pas sur les cartes du jeu, mais sont étroitement liés à un archétype qui fait partie du jeu. Ils sont donc mentionnés entre parenthèses dans le résumé des archétypes que vous trouverez à la fin du manuel. Donc ici, on a vraiment la liste partielle des archétypes, le justicier, lutin, masochiste, pèlerin, poète, politicien, prédateur, prostituée, victime, voleur, etc. Donc l'auto-examen, donc là, ben, ça nous explique la marche à suivre, hein. Voilà. Qu'après avoir identifié au moins 8 archétypes qui nous attirent, posez-vous quelques questions simples. Si vous voulez, vous pouvez imaginer que chaque archétype est assis devant vous et que vous l'interviewez. Voilà, donc on a les questions à se poser. C'est vraiment, je prends le temps de vous l'expliquer, de traîner un petit peu dans le guidebook pour que vous compreniez bien le mécanisme du jeu, justement, comment l'employer, parce que je le trouve super intéressant. Donc, un bref résumé des archétypes. Je vais y arriver. Quelques suggestions pour utiliser ce jeu. Voilà. Donc, ça nous dit, par exemple, différents schémas archétypaux peuvent se manifester à l'intérieur et autour de vous dans différentes situations. De tenir un journal en faisant la liste des archétypes qui sont plus actifs chez nous. Une fois qu'on en aura choisi 12 archétypes primaires, y compris les 4 universels, choisissez-en, c'est dur à dire, hein, un avec l'intention d'observer ces caractéristiques dans notre propre comportement. Et ces cartes peuvent aussi être utilisées conjointement avec son jeu et son livre Contrat sacré, une expérience interactive pour guider notre vie et la plupart de ces ateliers. Bon, ce jeu-là, moi, je ne l'ai pas. Donc, pour les cartes, on retrouve son nom, les petits mots-clés, ou celle à laquelle elles peuvent être associées. Vous voyez ici, sorcier, magicien, scientifique, inventeur. Ça reprend ceux qui étaient dans le tableau, ici. Donc, une carte reprend plusieurs archétypes, au final. Bon, je vais le retrouver en dernier. Hein. Ah, il est ici, voilà. Vous avez ici, par exemple, tout, voilà. Voilà. Ensuite, non, ici, ça nous explique, en fait. Voilà. Comment lire les cartes. Voilà. Et alors, on a l'ombre, le côté ombre et le côté lumière. Voilà. Et ça, on a pour toutes les cartes. Voilà. Jusqu'à la fin. Et ici, on a derrière une petite photo de Caroline Nice et son site internet. Par contre, ils disent qu'il y a 6 cartes supplémentaires. Vierge, moi, j'en ai que 3. Mais bon, c'est pas un souci. Le dos est comme ceci. Les tranches sont dorées, mais un doré pas trop brillant, presque mat. Vraiment très joli. Vraiment un très beau doré. Je trouve très, très joli. Alors, le paquet de cartes, parce que du coup, on en a un gros paquet. Je vais vous rapprocher. Voilà. Comme ça, je ne vais pas les porter. Et alors, on a du coup l'archétype ici, alchimiste, sa part de lumière et sa part d'ombre. Et l'illustration dans cette forme géométrique ici. Voilà. Alors, l'amoureux. Par exemple, sa part de lumière, grande passion et dévotion, appréciation débordante pour quelqu'un ou quelque chose, mais sa part d'ombre, passion obsessionnelle qui blesse les autres, dévotion autodestructrice. Alors, avant que j'oublie, la qualité est super bonne. Alors, on a l'ange. Et j'aime beaucoup les illustrations. Je vais peut-être... Voilà, l'arnaqueur. L'arnaqueur, par exemple, je me suis dit, mais où est le côté positif, la lumière dans l'arnaqueur? Et ben voilà, transcende les conventions, la rigidité et le comportement prévisible. Par contre, pour la part sombre, manipule les autres en faisant preuve de duplicité. Mais j'aime beaucoup, ça fait un peu magicien. On a l'artiste.
Là aussi, je me suis dit, mais l'artiste, où est la part d'ombre? Eh bien, se sert de son talent comme excuse pour maltraiter les autres, joue à l'artiste, crève la faim pour attirer la pitié. Je trouve qu'il est très cash aussi. L'athlète. Bon, je vais pas toutes vous les lire, mais l'avarice, l'avare, Midas. J'avoue que j'ai été interpellée. Il y en a certaines, j'avais envie de les lire. Le bouffon, par exemple. Là aussi, je me suis dit, mais la lumière, eh bien, révèle sans crainte ses émotions, aide les gens à rire de l'absurdité et de l'hypocrisie. Voilà. La brute. Là aussi, vous allez me dire, mais où est la part de lumière? Bah, souligne votre tendance à intimider les autres, vous aide à affronter la peur secrète qui vous terrorise. Et elle est bien illustrée avec ce nuage. Et la part d'ombre, la brutalité verbale ou physique dissimule en fait des peurs profondes. Voilà. Et elles ont chacune un code couleur. Oui, ça fait un peu arc-en-ciel. Moi, j'aime beaucoup. Franchement, je le trouve super joli. C'est peut-être pas un jeu vers lequel je me serais... J'aurais été attirée parce que la boîte comme ça ne me disait rien qui vaille au début. Et sincèrement, je l'aime vraiment beaucoup. Cancanier. Je le trouve super intéressant pour faire un travail sur soi. Le chevalier. Le compagnon. Le conteur. La déesse. Magnifique, hein, les illustrations sont très belles. Le défenseur. Le dépendant. Là aussi, vous voyez, part de lumière, aide à reconnaître et à confronter un comportement de dépendance. Le très destructeur et ce volcan. Le détective. Et il y a beaucoup de... Allez, 70, je sais plus maintenant combien, qu'est-ce qu'on j'ai dit? 74 cartes d'archétype, donc il y a vraiment de quoi... Dieu. De quoi faire, quoi. Diffuseur. Et les illustrations, un petit côté asiatique, je trouve. Sur certaines. Dilettante. Le don Juan. Ici aussi, je me suis dit, mais où est la part de lumière? Met en valeur vos qualités positives de séduction. C'est vrai. Et pardon, bah, se sert de son pouvoir de séduction à des fins personnelles, évidemment. Je vous montre un peu plus près. L'enfant blessé. L'enfant magique. Ici, on a toutes les cartes que je vous ai dit au début dans les universels. Hein. Il y en avait beaucoup. Magique. L'enfant orphelin. Enfin, un petit côté petit prince sur sa planète. Celle-ci, je l'adore. L'enfant de la nature. Regardez comme c'est joli. Évidemment, il y a un animal. L'enfant divin. L'enfant éternel. L'enseignant. L'ermite. Fait penser au tarot aussi, l'ermite. Voilà. L'esclave. Là aussi, hein, la lumière remet en toute confiance son pouvoir de choisir entre les mains de Dieu. Et la part d'ombre remet sa volonté à une autorité extérieure par peur de devoir faire ses propres choix. Ouais, très juste. Étudiant est très joli aussi, l'illustration, regardez. Je trouve magnifique. Franchement, ce jeu est super intéressant. L'exorciste. L'explorateur. La femme fatale. Pardon, par exemple, mauvais usage de la sensualité, attachement à l'argent et au pouvoir. Guérisseur. Le guerrier. Le guide. Avec l'hibou. Vous voyez? Magnifique. Hédoniste. Héros, héroïne. Héros, oui, c'est ça. Héros ou héroïne, je me prenais déjà dans le dieu, moi, Héros. Mais non, mais non. Ingénieur. Joueur, on voit, il joue à Colin Maillard. Je ne sais pas si vous appelez ça comme ça aussi, mais voilà. Jouvencelle.
Et là, ça nous dit par exemple, comprend la nature d'une relation amoureuse saine, vous invite à compter sur vous-même. Et la part d'ombre attend l'arrivée du chevalier pour pourvoir à ses besoins. Séduction basée sur une illusion romantique. Ouais, là c'est vraiment la frêle, naïf jeune fille qui attend son chevalier pour s'occuper d'elle. Hein. Le juge, le justicier, on dirait le héros masqué. Le libérateur, le martyr. Le médiateur. Voilà, j'avais mis pause parce que Garfield miaulait pour rentrer à la fenêtre. Le mendiant. Le mentor. Magnifique aussi celle-ci. Vous voyez, ça fait petit côté asiatique. La mère. Oh, c'est joli, regardez avec son bébé. Magnifique. Le messie. Le métamorphoseur. Après, on va en tirer une, comme ça vous verrez le message. Le moine ou la nonne. Oui, on les reconnaît bien. Hein. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vraiment. Mystique. C'est une très, très belle surprise. Le père. Le pionnier. Le poète. Ça va, Garfield? Ça va? Le prêtre. Le prince. La prostituée. Le rebelle. La reine. Et le roi. Le saboteur. Le samaritain. Le sauveur. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de cartes. Hein. Le scribe. Le serviteur. Le vampire. J'adore. Puis on parle plus du vampire énergétique, évidemment. Hein. La victime. La vierge. Le ou la visionnaire. Le voleur. Là aussi, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a de positif? Eh bien, est d'avoir la force qui est en vous et que personne ne peut vous voler. Voilà. Et alors ici, on retrouve... il dit 6, moi j'en ai 3. Bon, c'est pas un problème, je crois pas... En général, quand il y a des cartes comme ça, moi je les complète pas. Voilà. Donc, je vais un petit peu vous dézoomer. Voilà. Et on va en tirer une ensemble. Du coup, ça fait aussi un gros paquet mastoc à mélanger. Hein. Ça mélange très bien. Et je vais en tirer une n'importe au hasard. Juste pour vous donner une idée du message qu'il y a dans le guidebook. Ça, vous verrez comme c'est intéressant. Et ça, c'est vraiment... C'est pas un jeu pour de la divination. Hein. C'est vraiment un jeu... Bah, je vais le couper et je vais prendre celle qu'il y a là. Voilà. C'est vraiment plus... un jeu de développement personnel pour travailler justement sur soi. Alors, l'esclave, je vais la prendre en main. La part de lumière remet en toute confiance son pouvoir de choisir entre les mains de Dieu. Ça, je vous l'ai lu là tantôt. Et la part d'ombre remet sa volonté à une autorité extérieure par peur de faire ses propres choix. Au moment, on est justement esclave de la situation. Alors... Voilà, je tombe justement dessus sur le guidebook. C'est qu'elle a vraiment quelque chose à nous dire. L'esclave est apparenté à la marionnette. On nous redit du coup la petite phrase qui est là. Remet sa volonté à Dieu, à une puissance supérieure ou à un maître spirituel pour devenir vraiment libre. Et le côté sombre, l'ombre de l'esclave se manifeste par l'absence totale de pouvoir personnel et du droit de choisir. L'esclave suit des ordres qui transgressent son intégrité. Avez-vous tendance à devenir l'esclave d'un système ou est-ce que l'esclavage fait partie de votre héritage culturel? Bon, là, sincèrement, je sais pas si on doit rire ou pleurer parce que c'est exactement la situation qu'on est en train de vivre. On est
totalement esclaves de la situation. Les autorités nous disent tout ce qu'on doit faire depuis un an, malheureusement avec ce virus, et malheureusement on est obligé d'obéir, donc on est vraiment devenu esclave de cette situation. Cette carte pouvait pas mieux tomber, ça c'est clair, franchement. C'est vraiment dingue comme ce message tombe à pic. Voilà. Je suis désolée, j'ai pris un peu plus de temps du coup pour vous expliquer un peu le fonctionnement du jeu parce que je pouvais pas juste vous montrer les cartes comme ça. Il fallait quand même que je vous explique un petit peu ce qu'était un archétype et comment utiliser le jeu qui est très riche, je trouve. Vraiment très intéressant. Voilà, donc c'est les cartes des archétypes de Caroline Myss, je vous rappelle, aux éditions d'Hervy chez Très Daniel. Vous le trouvez partout, il est déjà sorti et il est au prix de 26 €. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire si vous allez craquer, si ce genre de jeu vous intéresse, si vous aussi vous le trouvez comme moi intéressant. Dites-moi tout ça en commentaire comme ça. Comme d'habitude, on en discute ensemble. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Ça me fait toujours plaisir de voir que les vidéos vous plaisent. Et sinon, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!